Chers amis, bonjour. Dans le traité du Talmud Shabbat, à la page 33b, on nous parle de quelqu'un qui avait l'habitude, à l'entrée de chaque Shabbat, de prendre deux bouquets différents de hadas, de myrte, l'espèce que l'on met dans le loulav à Sukkot. Il prenait ces deux bouquets pour avoir une belle odeur à l'entrée du Shabbat. Alors on lui a posé la question, pourquoi fais-tu ça? Et il a répondu, je fais ça en l'honneur du Shabbat. On lui a dit, mais pourquoi prendre deux bouquets? Tu aurais pu prendre un seul bouquet. Et il a répondu, j'en prends un par rapport à Zachor, souviens-toi, et un par rapport à Shamor, observe. Cela est lié à la paracha de cette semaine, la paracha Yitro, dans laquelle nous allons lire les Aseret Adiberot, les 10 paroles. Et dans ces 10 paroles, il y a celle-ci qui est fondamentale, Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat. Pourtant, dans la paracha Vaetchanan, nous allons répéter les Aseret Adiberot, les 10 paroles, d'une manière différente, Shamor et Yom HaShabbat. Observe le jour du Shabbat. La conception de Zachor, souviens-toi, c'est-à-dire faire tout ce qui est positif. Par exemple, en pratique, cela va se réaliser par faire le kiddush. En faisant le kiddush du Shabbat, on se souvient, on mentionne, puisque le terme de Zachor signifie à la fois souvenir, mais également mention du Shabbat. Ou alors, pour les dames, en allumant les nérotes du Shabbat, les bougies à l'entrée du Shabbat, pareil, Zachor, on mentionne, on se souvient du Shabbat. De même, dans les prières de ce jour du Shabbat, eh bien, on va mentionner régulièrement que l'on est le jour du Shabbat et toute la symbolique, tout le sens de Shabbat. Par rapport à ça, Shamor, observe, c'est ce qui considère l'aspect négatif. Ne pas faire, ne pas transgresser Shabbat, ne pas accomplir les melachot, les travaux interdits à Shabbat. Une fois que l'on a expliqué ceci, on peut comprendre ce passage du Talmud. A priori, on pourrait dire qu'un seul bouquet suffit, parce que le hadas, c'est une bonne odeur, c'est quelque chose qui met dans une bonne ambiance, et on pourrait croire donc qu'un bouquet suffit par rapport à Zachor, par rapport à souviens-toi, parce que souviens-toi, c'est positif, c'est agréable pour les dames de se retrouver avec leurs filles à l'entrée du Shabbat, pour allumer les nérotes, les lumières du Shabbat toutes ensemble, c'est quelque chose de magnifique, de beau, d'agréable. Ensuite, lorsqu'on se retrouve toute la famille ensemble à tabler, à faire le kiddush, à chanter, c'est aussi agréable. De même, dans la prière, donc on aurait pu croire qu'un seul bouquet d'odeurs agréables de hadassim va suffire. Et sur ça, le chidouche, ce qu'on apprend d'incroyable dans ce Talmud, c'est qu'en réalité, même le fait de s'abstenir de tout travail, bien qu'il y ait une connotation négative, donc dure, attention, il est interdit de transgresser Shabbat, il est interdit de faire des melachot. Alors en général, lorsqu'on nous parle de quelque chose qui est interdit, c'est jamais agréable d'avoir un interdit. Mais là, en ce qui concerne Shabbat, même l'interdit, même le fait de ne pas faire, eh bien, va être considéré comme une odeur agréable, comme quelque chose qui permet de s'épanouir. Et effectivement, lorsqu'on vit le Shabbat chaque semaine, de semaine en semaine, et lorsqu'on intègre le Shabbat sans se sentir contraint, eh bien, on comprend à quel point il y a une belle odeur, à quel point il y a un épanouissement dans le fait de s'interdire des choses, de la même manière qu'il y a un épanouissement dans le fait de rajouter des mentions du Shabbat, de faire le kiddush, d'allumer les nérotes, de faire la prière. Effectivement, toute la semaine, on court. Toute la semaine, on travaille. Toute la semaine, on est fatigué. Et lorsqu'arrive le Shabbat, eh bien, Akadosh Baruch Hu, pour notre bien, pour notre épanouissement personnel, il nous dit, tu sais, là, tu ne fais rien. Rien du tout. Tu ne vas pas découper. Mais ça ne fait rien de découper. Oui, mais la semaine, on est amené à découper. Tu ne vas pas toucher ton téléphone. Tu ne vas pas allumer la lumière. Tu ne vas pas faire un feu. Tu ne vas pas prendre la voiture. Ah, mais ce sont des contraintes. Mais ce sont des contraintes qui permettent un épanouissement, de se reposer, de se poser. Et même pour profiter du kiddush, pour profiter du bon repas du Shabbat, pour profiter de tout ce qui est le souvenir de Shabbat, la mention de Shabbat, il faut pouvoir mettre tout le reste complètement de côté. Voilà l'un des symboles de ces deux hadassim lorsqu'on rentre dans le Shabbat avec Zachor d'un côté, souviens-toi, toutes les choses positives, c'est un bouquet de hadas, un bouquet qui sent bon, avec lequel on se sent bien, on se sent partir ailleurs, mais même avec Shamor, même avec les interdits qui habituellement sont pris pour des contraintes, eh bien là aussi ce sont des contraintes au contraire qui épanouissent, qui nous permettent de nous élever vers Akadosh Baruch Hu, de nous détacher complètement de toutes nos préoccupations matérielles. Ces deux bouquets de hadas, Zachor et Shamor, souviens-toi et observe le Shabbat, Shabbat, Shalom.